Salut, alors explique-nous, c'est quoi ta voiture? Salut, eh ben, on est devant une Camaro SS. Alors c'est une 2SS Pack RS en boîte méca, donc ça veut dire elle a le V8 6 litres 2 LS3 qui équipe aussi les Corvettes. Dessus, elle est full stock, il n'y a pas de reprogrammation Ok, ni rien. Les seules pièces perf entre guillemets, on est sur un filtre à air sport KN. ouais, donc qui est Et pas visible actuellement. voilà, il est dans la boîte à air d'origine, c'est mieux pour le moteur d'ailleurs. Ouais, Et au moins ça respire un peu plus, je pense. Du coup, ça permet pas de prendre toute la chaleur. c'est ça, en fait, ça garde quand même, ça prend que de l'air frais. Et sinon, on a une demi-ligne donc après catalyseur MBRP. Ok, Voilà, donc on a juste réduit la taille des silencieux parce que modèle européen, donc norme européenne, les silencieux d'origine sont très très gros. Là, on laisse un peu plus s'exprimer le moteur. ok. Donc on va se rapprocher pour voir un peu mieux. Donc ouais, donc c'est le gros V8 LS3 du coup qui développe après. Alors, elle est donnée à 432 chevaux sur le papier. Après, les Américains, ils sont toujours un peu gourmands sur le papier. En réel, si elle sort 400 déjà, c'est bien. Ouais, c'est déjà pas mal. C'est ça, avec le filtre à air et la demi-ligne, voilà. On doit être à du plus 15 à peu près, je Ouais, pense. ça, mais bon, c'est pas perceptible. Oui. C'est pas perceptible. Après, franchement, quand on prend ça, c'est pas forcément pour la puissance, c'est plus pour le kiff du bruit, la voiture. Ouais, ça se conduit un peu comme une Harley en fait. Ça permet de cruiser à 80 sur les petites routes ou à 130 sur l'autoroute tranquillement, confortable. Et puis de temps en temps, quand il y a un kéké derrière, un Golf 7R qui vient, bon, on tombe 3 rapports et puis voilà. Et puis ciao quoi. Voilà, c'est un peu ça. Mais non, sinon c'est très agréable, c'est très coupleux. Il y a 569 newtons de couple Ok, d'origine. Grâce à la cylindrée, hein, au 6 litres de 2 cylindrées, donc ça permet en fait d'avoir des bonnes reprises. On peut partir, on peut démarrer en troisième de 0 sans problème. ok. Et puis vu que c'est un Atmos, c'est assez réactif en plus, c'est un peu Ouais, on-off. alors celui-là sans le côté on-off, mais il est quand même assez linéaire. On prend un coup de pied aux fesses à partir de 3005 et ça s'arrête pas jusqu'à 6005. Ok, pas de souci. Sinon, niveau freinage, tu m'as dit, t'as les Brembo. Ouais, alors sur les deux SS Pack RS, en fait c'est un freinage Brembo aux 4 disques. C'est des disques ventilés tout simples, hein, voilà, y a pas de fioriture. Ouais, c'est pas des gros freins non plus de compétition. Non, ils sont gros par la taille, mais en termes de disque, c'est du disque relativement standard. Alors les prochains peut-être que je mettrai du ventilé rainuré pour avoir un peu plus de mordant, mais sinon non. Il y a un châssis sur ces versions-là qui a été raffermi par Chevrolet. Ok, En gros, ils ont importé que des modèles comme ça en Europe officiellement, des 2SS Pack RS, pour essayer d'aller chasser des M3, des M4, mais bon, on reste quand même sur une américaine, donc c'est ça. c'est lourd. Ça fait 1,8 tonne. Ok. Donc là, en même temps, le capot. Donc le capot, c'est un Z28, tu m'as dit. Ouais, ils ont les mêmes sur les Z28 et il est en alu. C'est un capot en alu. Après, Chevrolet et les marques américaines en général, quand ils construisent une voiture, ils déclinent en plusieurs versions, plus ou moins En fait, ils sportives. font plusieurs versions prenant des pièces de chacune, c'est ça? Non, mais en fait, ils gardent la même caisse. C'est-à-dire que sur celle-là, il y a déjà les trous, par exemple, pour mettre la barre anti-rapprochement. Puisque les ZL1 et Z28, elles ont les barres anti-rapprochement dans le Ok. bloc moteur. Il y a déjà les trous. En Pas fait, de souci. ils refont pas une caisse à chaque fois. Ouais, en fait, c'est la même caisse pour toutes, c'est C'est juste ça. qu'ils rajoutent des choses. De la V6 à la ZL1 qui sort sur ces générations-là, 588 chevaux, c'est la même caisse. Ok, C'est la même, voilà, ils s'embêtent pas, ils changent juste des pièces ici et là, donc un capot, un aileron, un diffuseur arrière, mais sinon ils s'embêtent pas, ok. ils gardent tout. Donc là, pour passer sur l'intérieur, Ouais, alors les sièges du coup sont pas optionnels. Normalement, il y a des sièges optionnels badgés et brodés SS. ouais, normalement, c'est dans le siège, je crois, sur ouais, la tête. c'est ça. Là pour le coup, non. Mais le pack RS permet d'avoir donc les 4 manos en bas de la console centrale. Donc là-bas. Voilà, on a. Alors ils disent que c'est un short shift, mais pas tellement. Mais on a voilà un levier de vitesse avec un débattement spécifique. Ouais, qui est plus court. Voilà, qui est plus court que sur une SS normale. Et puis après, sinon c'est le même intérieur que les autres. Ok. Donc on va passer sur l'arrière. Donc là, elle est un peu spécifique, c'est que l'arrière est différent de la génération. Donc les feux De qui la sont phase carrés, 1, voilà, de la de la phase phase 1. 1. En fait, ouais, Chevrolet, alors cet arrière on le retrouve sur la Z28 et sur certaines ZL1.
Chevrolet pour la phase 2 avait voulu un peu moderniser, bon ça n'a pas trop plu au grand public et ils sont revenus sur la génération d'après sur vraiment les feux carrés, ou du moins bien séparés pour voilà, en souvenir des anciennes générations. Faut savoir que les modèles européens, eux, sont pas badgés SS. Ok. Par souci historique en Europe, l'Europe a un mauvais souvenir avec... Avec l'Allemagne du coup. alors ouais, pas forcément l'Allemagne, mais plus voilà, avec un certain vilain monsieur moustachu. Et de fait, le badge SS en Europe, en gros, sur les Chevrolet, il n'était pas dessus. Donc Ok. celui-là, je l'ai rajouté après. Et c'est SS pour Super Sport. Ok. Voilà. D'ailleurs, dans Forza, pour les joueurs de Forza, si vous regardez, toutes les Chevrolet qui sont normalement badge SS, elles sont marquées Super Sport. Il n'y a jamais SS qui apparaît dans le jeu, et sur la Chevelle notamment, normalement, il y a un SS à l'avant, et là, il n'y est pas. Ok, pas de souci. On va finir le tour, sinon après en spécificité, on a fait le tour. Hein. Ouais, après, elle a rien de... Sinon, elle est toute d'origine extérieure. Ah, d'extérieur, ouais, j'ai rien fait. J'aurais aimé, pourquoi pas, peut-être une lame à l'avant, une lame Maxton, mais après, c'est pareil, c'est un risque de casse. Ouais, c'est... Comme c'est une voiture, je me sers un peu pour tout. Bon. Ok. Et là, ça sera à droite après. Ouais, tu sens que ça rebondit un petit peu, ouais. Et le seul truc que j'aurais reproché, c'est que les sièges offrent pas vraiment un gros... Ils sont pas enveloppants en fait. Ouais, t'as pas vraiment un bon maintien. Après, tu vois, ça part d'en bas. Et puis ça part pas mal en plus, hein. Ouais, c'est assez linéaire, mais vraiment, t'as ce coup de pied à 3005, t'as ce coup de pied au cul. Après, c'est un moteur qui est très simple de conception. C'est pour ça qu'ils sont très fiables, les LS3, et qui sont pris par les mecs qui font du drift et tout ça. Ils foutent des LS3 partout parce que c'est un moteur à l'ancienne. En gros, tu as ton vilebrequin, une chaîne, ouais. Ton arbre à cam, un arbre à cam qui est au milieu du bloc. Ok. Voilà, avec une seule chaîne de distribution. Et après, c'est des poussoirs et des culbuteurs. Ok. Ouais, ça reste un bon moteur tout en ayant une vieille mécanique entre guillemets. C'est une vieille mécanique en fait. C'est une vieille mécanique mais qui a fait ses preuves. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu as encore des V8 des années 60 et même avant qui fonctionnent bien. Parce que c'est un moteur justement, c'est des moteurs simples. T'as pas t'as pas de chaîne de distribution qui part dans tous les sens ou 4 arbres à cam. Hein. T'as un seul arbre à cam, il est gros, il est au milieu et puis il fait le travail. Bah c'est ça, puis vu que t'en as qu'un seul, c'est surtout là que t'as toute la force. Ben, c'est ça. Donc forcément déjà tu multiplies pas ta force par deux, donc t'as tout en un seul endroit, donc ce qui fait que t'as plus de force niveau moteur déjà. Et puis voilà, puis la cylindrée aide énormément. C'est un V8, 16 soupapes. J'ai 2 soupapes par. Ok. C'est tout. Toi, je m'attendais à plus de soupapes, mais après c'est déjà pas mal hein. 4 mais Là, ce serait une route un peu mieux déjà, ça sera pas. Ah oui, quand même. Non, on se rend pas compte en fait, dès que tu commences à. Ouais, ça te pousse dans le siège en fait. Ouais, c'est ça que j'aime aussi sur cette voiture, c'est que en fait une voiture où tu es obligé toujours d'être à 150, 160 pour ressentir les choses, c'est nul. Enfin c'est nul, j'aime pas. C'est pas... Ah puis là c'est direct en fait, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant, mais voilà, moi ce que j'aime dans ce genre de voiture, c'est ce côté un peu dragster que tu as de 0 à 70, 0 à 80. Voilà, avoir des sensations tout en étant
ça. Parce qu'aujourd'hui, en fait, la route, entre tous les usagers de la route, le drame est trop vite arrivé pour se permettre de faire n'importe quoi. Bah, puis ça arrive vite maintenant. Ça arrive trop vite en fait. Et il y a plein de fois où ça aurait pu être évité parce que voilà, si tu avais ralenti avant le virage, si tu avais Si t'as anticipé ton freinage, machin, si tu avais anticipé qu'en fait le tracteur là qui sort du champ, il t'a pas vu. C'est ça. Donc n'accélère pas, ça sert à rien, il t'a pas vu. Pareil, les différentiels de vitesse sur l'autoroute, les gens ils regardent pas ça. Quand ils doublent des voitures ou des fois ils se rabattent, toi tu continues ton dépassement et en fait il n'a pas calculé son différentiel de vitesse entre le camion et lui. Donc il va se rabattre au dernier moment. Bien des fois, il y a beaucoup d'accidents qui pourraient être évités, quoi. C'est ça surtout. Je pense. Là, j'aime bien ce coin-là, c'est joli, c'est plein de vignes, c'est joli. Oui, ça me rappelle un peu chez moi dans le Lot. Mais du coup, l'autre, c'est où? Je vois pas où c'est. Alors, l'autre, c'est dans le sud de la France. Ok. Je sais pas si tu situes Carcassonne. Si, je vois. Ouais, c'est côté en bas à gauche, direction de l'Espagne. Presque en bas au centre. Ok. Vraiment, alors on est limite sud-ouest. Ok. On est limite sud-ouest. Niveau Bordeaux, t'es où? Après, c'est plus bas. Ah oui, t'as Bordeaux qui est là et l'Aude, c'est vers là. Ok. Parce que tu vois, depuis tard, je me parle de l'Aude, mais je voyais pas où c'était en fait. Ah, d'accord. De nom, je connais, mais je voyais pas où. Ouais, non,